Alors, dans cette vidéo, on va regarder ensemble le pronom COI, I, ok, Y, qu'on prononce I. Déjà, regarde les phrases suivantes. À chaque fois, il y a un verbe souligné. Dis-moi, c'est quoi les COI des verbes soulignés? Souviens-toi, le COI, c'est ce qu'on a quand on pose la question à quoi ou à qui. Par exemple, il y pense depuis toujours. Il pense à quoi ou il pense à qui? J'y ai beaucoup réfléchi. J'ai beaucoup réfléchi à quoi? Tu vas y répondre? Tu vas répondre à quoi? Nous y sommes arrivés. Nous sommes arrivés à quoi? À chaque fois, la réponse c'est à y. Il y pense depuis toujours. Il pense à quoi depuis toujours? Il pense à y. J'y ai beaucoup réfléchi. J'ai beaucoup réfléchi à quoi? À y. Tu vas y répondre? Tu vas répondre à quoi? À y. Ok? Bon, on regarde. Le pronom i, il peut remplacer un complément de verbe suivi de a avec accent. Donc en fait, i, ça devient un COI. Regarde, par exemple, je vais répondre à ce message. Ça, c'est une phrase normale. Ouais, normale. Je vais répondre à ce message. Le verbe, c'est répondre. Je pose la question. Je vais répondre à quoi? Et donc, la réponse, c'est le COI. Je vais répondre à quoi? À ce message. Donc, ce message, c'est le COI. C'est le COI. Et je peux remplacer ce COI par I. OK? So you understand, you should know by now because we talked about this before. When you take the verb and you ask the question à quoi or à qui, you get what we call le COI, complément d'objet indirect. This COI, we can replace it by le pronom I. OK? Donc, je vais répondre à quoi? À ce message. Donc, ce message, c'est le COI. I can replace it by I. Je vais y répondre. OK? Et tu peux voir que I est avant le verbe. On le met avant le verbe. Je vais y répondre. Par exemple, j'y ai beaucoup réfléchi. OK? Imagine par exemple, j'ai beaucoup réfléchi à ce problème. J'ai beaucoup réfléchi à ce problème. J'ai beaucoup réfléchi à quoi? À ce problème. Ce problème, c'est le COI. I can replace it by I et je le mets avant le verbe. J'y ai beaucoup réfléchi. I thought about it a lot. Je vais y répondre. I will reply to it. J'y ai beaucoup réfléchi. I thought about it a lot. Il pense encore à fumer? Non, il n'y pense plus. He still thinks about smoking? No, he doesn't think about it anymore. Il n'y pense plus. Il ne pense plus à quoi? En fait, il ne pense plus à fumer. Ouais. Il pense encore à fumer? Non, il ne pense plus à fumer. Il ne pense plus à quoi? À fumer. Donc, à fumer, c'est le COI. Je peux le remplacer par I et je le mets avant le verbe. Ok? Non, il n'y pense plus. Très bien. Tout ça, c'est à l'indicatif. All of this is for indicatif, normal sentences. À l'impératif, quand je veux donner un ordre, alors je mets Y après le verbe. Par exemple, pensez-y. Think about it. Répondez-y. Answer it. Reply to it. Ok? C'est tout. C'est tout. Attention, on utilise le pronom Y pour remplacer une chose, pas une personne. Ok? Par exemple, il pense encore à fumer? Non, il n'y pense plus. J'y ai beaucoup réfléchi.
Je vais y répondre. Donc, il n'y pense plus. I, ça remplace à fumer. Ouais. Il ne pense plus à quoi? À fumer. J'y ai beaucoup réfléchi. J'ai beaucoup réfléchi à quoi? Je sais pas, mais à quelque chose. J'ai beaucoup réfléchi à quelque chose. Je vais y répondre. Je vais répondre à quoi? À ce message. Fumer, quelque chose, ce message, ce sont des choses. These are things or actions, but these are not people, okay? For people, you cannot use I, okay? You cannot use this pronoun for people, for human beings. For them, we use à lui, à toi, à elle, à eux, etc. These are other pronouns that we've seen before. Par exemple, il ne pense plus à elle. He doesn't think about her anymore. Elle a beaucoup pensé à lui. She thought about him a lot. Je vais répondre à ma sœur. I will reply to my sister. Ok? Il ne pense plus à qui? À elle. Elle a beaucoup pensé à qui? À lui. Je vais répondre à qui? À ma sœur. So in this case, elle, lui et ma sœur, c'est aussi des COI. These are also COI. But because these are people, we cannot use le pronom I. Ok? C'est tout. C'est tout. On peut faire un petit exercice. Tu vois les phrases ici. Il faut transformer les phrases en utilisant le pronom I. Par exemple, je vais répondre à ce message. Je vais répondre à quoi? À ce message. Donc, à ce message, c'est le COI. Je le remplace par Y et je le mets avant le verbe. Je vais y répondre. Ok? C'est bon. Tu peux mettre la vidéo en pause et écrire les phrases sur ton cahier. Ok? C'est bon? Si c'est bon, alors c'est parti. Je pense à ma voiture toute la journée. J'y pense toute la journée. On doit faire attention à notre santé. On doit y faire attention. Je pense à mes parents. Ah, mes parents, c'est des gens, c'est des humains. Ok, these are human people. Human beings, these are people. Donc je ne peux pas utiliser I. Je pense à eux. I think about them. Nous nous intéressons beaucoup à la boxe. Nous nous y intéressons beaucoup. Tu vas t'habituer au climat. Tu vas t'y habituer. Tu veux jouer à ça? Tu veux y jouer? J'ai beaucoup réfléchi à la situation. J'y ai beaucoup réfléchi. Voilà, c'est tout. J'espère que ça peut t'aider à comprendre comment utiliser le pronom Y. Il y a beaucoup de pronoms en français. Je sais que des fois, ça peut être un peu difficile, mais comme tu peux voir là, en vrai, c'est facile. Ok? Vas-y, ciao.